La SNCF, la RATP, les profs, l'ensemble des fonctionnaires, les ouvriers du livre, vous n'avez plus de journaux. Comment étudier le Quintet? Eh bien c'est simple, grâce à Quintet.net, un Quintet mercredi qui se disputera dans la 13e étape du GNT sur l'hippodrome de Mokanchy. Ils sont 18 au départ pour étudier cette magnifique épreuve. J'ai à mes côtés Johan Gérard. Bonjour Patrick, salut à tous. Et Hubert De Bruyne. Salut à tous. Mais si on attaque tout de suite, Johan, notamment avec l'As Notre Audace, alors question, faut-il en avoir de l'audace pour inclure cette jument dans nos jeux? Eh ben, moi j'ai tenté, j'ai retenu Notre Audace. La dernière fois, elle a terminé deuxième d'Aubriand à Vincennes, un sujet de qualité. Elle possède des moyens, alors pour la victoire, ça semble compliqué tout de même, mais elle est capable de prendre le train à son compte et elle peut aller très loin. Hubert. J'ai pris un gros risque, je ne l'ai pas retenu. Par contre, j'ai écouté l'interview de son entraîneur, le dénommé Dollier. Il est très confiant pour ce Quintet. C'est une concurrente qui avait été arrêtée l'hiver dernier. Elle retrouve désormais son meilleur niveau. Sa forme ne fait aucun doute. Elle aime trotter aux avant-postes. Elle va pouvoir le faire avec sa position en premier échelon. C'est un gros regret, sachez-le. Hubert, le 2, c'est Mishka, c'est le premier atout de notre consultant Pierre Lévesque au départ de ce Quintet Plus. Elle vient de se classer 6e à Laval pour sa rentrée. Oui, ce jour-là, elle n'a pas démérité, mais j'ai l'impression quand même qu'on a du mal à retrouver la vraie Mishka. Elle ne sera pas déférée, signe qu'on va être gentil avec elle. J'ai fait la passe. Johan? Oui, je pense qu'on peut tenter l'impasse. Mishka risque de manquer d'un parcours avant de pouvoir participer à l'arrivée. Elle n'est pas à 100%, on la reverra plus tard. Allez, le 3, c'est Oyonnax. C'est un sujet de qualité, mais il n'a pas été revu en compétition depuis la fin du mois de septembre. Est-ce que ça vous effraie, ça, mon petit Johan? Oui, comme la tout de chouette. même. Il affronte des concurrents bien plus affûtés que lui. C'est Oyonnax. Il a de la qualité, vous l'avez dit. Il était jugé digne de participer au Critérium des 5 ans. Ici, sa tâche s'annonce pas simple. Il a besoin de se remettre en jambes. Hubert? Je l'ai glissé en fin de sélection car c'est un cheval qui va apprécier le parcours de tenue, mais c'est vrai que le fait que Vincent Brazon, son entraîneur, lui soit associé, c'est quand même un signe qui incite à la prudence. Si vraiment il avait estimé avoir une première chance avec Oyonnax, il l'aurait confié à Jos Verbeek. Et éventuellement, en cas de défaillance de quelques favoris, pourquoi pas pour une 5e place, mais c'est très spéculatif, je le reconnais. Allez, le 4, c'est Nevayo des Bordes. Alors celui-là, il est véloce au départ et généralement, il s'installe vite dans le groupe de tête. Effectivement, c'est un cheval qui possède de gros moyens, mais malheureusement, il reste encore un petit peu intermittent. Il peut commettre également l'irréparable durant le parcours. S'il reste sage d'un bout à l'autre du tracé, il est tout à fait capable ici de prendre une part active à l'arrivée. Je vous invite d'ailleurs à retrouver son interview sur le 3601. Non, son entraîneur, le cheval pas encore. Sachez que Pierrick Le Cellier est très confiant, attention à lui. Johan, en regardant les perfs sur Genie.com, évidemment, je me suis aperçu que c'est un concurrent qui a déjà gagné sur le parcours. Oui, il a couru une seule fois sur le parcours, il s'est imposé. Et Nevayo des Bordes, ça sera un peu tout ou rien. Alors moi j'ai misé sur rien, c'est un regret. Maintenant sa qualité est sûre. Il n'y aurait pas crié au scandale s'il participera à l'arrivée de ce Quintet. Le 5, c'est Malda des Brousses. Elle vient de se classer 7e de l'étape nantaise de ce GNT. Ça va être dur de faire mieux. Elle est maintenant chargée en gain. Malda des Brousses, elle a eu son heure de gloire. Là, elle trouve toujours des combats difficiles à ce niveau. Si tout se passe bien, elle peut être 5e, mais pas mieux à mon avis. Hubert. Voilà, c'est une brave jument qui désormais, compte tenu de ses gains, doit confrontée. Je vais y arriver. Confrontée vraiment à des tâches très délicates. Sa présence à l'arrivée relève un peu du miracle. Je l'ai rayé des deux mains. Alors le 6, c'est Manon Lescaut, un très joli nom. C'est une œuvre de l'abbé Provost. Oui, j'ai bien aimé l'abbé Provost. C'était un curé un peu défroqué. Ce bouquin à l'époque a fait scandale. Donc Manon, pas né à mon cul, l'abbé Provost. C'est pas impossible. Donc Manon Lescaut, c'est le deuxième atout de Pierre Lévesque au départ de ce Quintet. Le patron sera au sulky. A priori, c'est une très belle chance dans ce lot. Oui, au premier échelon, effectivement, c'est une chance indéniable. Elle retrouve peu à peu son meilleur niveau. Elle sera déférée pour ce très bel engagement. C'est une lauréate en puissance. L'engagement est idéal en tête. Voilà, à la limite du recul, annoncer les fers et les 4 pieds. Pierre Lévesque au sulky. Il a certainement préparé Manon Lescaut pour cet engagement. Elle devrait logiquement lutter pour les toutes premières places. C'est une base. Le 7, c'est Lightning Ojeunet. Alors, je ne sais pas qui a fait les notes sur Génie, sur ce Quintet, mais il y a effectivement quelque chose de marquant. D'habitude, Lightning Ojeunet est associé systématiquement à Bernard Piton, et Bernard Piton ne sera pas à son sulky cette fois-ci. Il préfère driver King Prestige. Hubert.
Oui, donc on peut estimer que King Prestige a plus de chances que Lightning Ojne. C'est un cheval qui tarde vraiment à se retrouver. Là encore, ça me surprendrait s'il venait à se classer dans les 5 premiers. C'est le premier concurrent à rendre 25 mètres. Oui, donc il bénéficie pas d'un très bon engagement. Et Bernard Piton, je pense, ne le drive pas. Il pensait être éliminé, mais vu qu'il a beaucoup de points au classement du GNT, il a été repêché en priorité sur Lightning Ojne. Quel est son degré de forme? Je l'ignore. Il devra rendre 25 mètres. Je ne l'ai pas retenu. Alors on passe maintenant au numéro 8, Orlafon, c'est l'actuel Mayoyon de ce GNT. Amarillo. Et bon, elle reste sur une disqualification à Lyon-Paris, mais il faut le racheter, non? Oui, elle luttait pour la victoire avec Narval Descajeul lors de l'étape disputée à Lyon-Paris. Elle ne sera pas déférée cette fois Orlafon, mais ça ne devrait pas la déranger. Elle devra rendre 25 mètres, c'est pas un problème non plus, je suis très confiant. Très confiant? Oui. Hubert, très confiant aussi? Oui, c'est une base, tout comme Manon Lescaut. C'est une concurrente qui ne doit pas être condamnée sur sa récente tentative où elle a commis l'irréparable, étant sous la pression de Narval Descajeul. Elle est très confirmée en Paris Société. Elle possède de sérieux titres. Elle avait fait l'arrivée, je crois, du Critérium des 5 ans. C'était classé 5e. Une réhabilitation de sa part est attendue. Je voulais juste ajouter aussi, elle a gagné. Allez-y, mon petit Johan, n'hésitez pas. Elle a gagné sur ce parcours l'an dernier à pareille époque. C'est un signe. Ça, c'est bien, ça. Allez, le 9, Max de Guèze. Alors, c'est le récent deuxième du prix du Languedoc à Vincennes. Ça, c'est très bien. En revanche, au sulky, il n'y aura pas le patron, il n'y aura pas JMB, il y aura Johan Cabaret. Pourquoi? Johan Cabaret, ouais. Max de Guèze, sa forme est sûre. Tout simplement, je pense qu'on va faire le petit parcours. En plus, il aura ses chaussures, Max de Guèze. Donc, on le reverra plus tard. Bon, Hubert. Et plus tard, ça sera notamment lors de la finale du GNT le 16 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. C'est toujours une belle fête, le 16 décembre à Vincennes. Oh oui, ça, nous on y est en tout cas. Si vous allez à Vincennes, passez au resto, vous offrira une coupe, normalement. Donc, pour en revener à Max de Guèze, on le règle. Oui. Bon, bah écoutez, on prend quand même un risque, il est en forme, mais c'est vrai que le patron est pas sûr. C'est pas JMB. Ouais, non, vous avez raison, il faut prendre des risques. Allez, le 10, c'est Mélodie Génilou. Alors, pas des plus heureuses la dernière fois à Laval. Oui, elle a terminé 7e d'une très bonne course remportée par Noubadou Saptel. Là, elle va rendre 25 mètres, ce qui n'est pas évident. Je ne l'ai pas retenue, elle fait partie des possibilités pour les places. Hubert. Elle alterne le bon et le moins bon. Elle devra bénéficier de circonstances favorables pour terminer à l'arrivée de cette très belle épreuve. C'est pas une impossibilité en théorie pour la 5e place. Hubert, le 11, c'est Moureté. Il a terminé 2e de Max de Guèze à la mi-septembre à Vincennes. Malheureusement, il n'a pas confirmé ensuite. Oui, mais je l'ai pas retenu. Je sais que c'est un gros risque car le cheval va rallier de nombreux suffrages. Moi, j'estime que Moureté est quand même meilleur l'été ou au printemps. Dès qu'il fait un peu froid, il est comme vous, Patrick. Il a tendance un peu à se reprendre, à se reprendre. Et dès lors, j'ai peur qu'il ne montre pas cette fois son vrai visage. Cela dit, Johan, je crois que c'est un concurrent qui a déjà bien fait à Mokanchi. Ouais, et moi j'adore ce Moureté. Il a réalisé une très bonne saison sur l'herbe. Et il a prouvé qu'il avait de la qualité dans les bons lots à Vincennes. Vous l'avez dit, il a terminé 2e de Max de Guèze, entre-temps une 13-3 sur la grande piste. La course, c'est la course visée. Cette étape du GNT, je l'ai retenu très haut dans ma sélection. Enfin, c'est pas le seul, Non, c'est sûr. Est-ce que vous mettez, Johan, un nuage de lait dans votre café, généralement? Oui. Alors, parlez-nous du 12 nuage de lait, justement. Un nuage de lait, un sujet de classe, qui a terminé 4e du Critérium dès 4 ans. Il sera sans doute déféré les 4 pieds. Il a déjà brillé à plusieurs reprises à ce niveau. Il fait partie des chances logiques. Assez régulier dans l'ensemble, quoi. Voilà, c'est un cheval régulier. À défaut de gagner, il est souvent placé. On peut lui reprocher ça, le fait que ça ne soit pas un gagneur. On le défère à l'occasion de ce quintet. Comme l'a dit Johan, c'est quand même un signe qui ne trompe pas. C'est une possibilité réelle pour les places. C'est un très bel outsider. Alors, avant d'étudier les concurrents qui auront la lourde tâche, je vais y arriver. C'est vrai que l'hiver, je suis pas bon. La tâche de rendre 50 mètres une page de pub. Je vais me refaire pendant ce temps-là.